Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans le JT de ce jeudi 24 janvier. Voici les titres que nous allons développer. Obligation des plateformes collaboratives, sanctions des chômeurs et autorisation d'occupation temporaire et expropriation. Et on s'intéresse pour commencer aux obligations des plateformes collaboratives. Afin de renforcer le contrôle des revenus générés par l'économie collaborative, les opérateurs de sites en ligne sont tenus à de nouvelles obligations déclaratives pour les revenus perçus à compter du 31 décembre 2018. Ils sont notamment tenus de communiquer au titre de chaque année une liste précise d'informations à chaque utilisateur. Ils doivent par ailleurs transmettre ce document annuel à l'administration fiscale. Ils sont toutefois dispensés de cette dernière obligation si les transactions portent sur la vente entre particuliers de certains biens meubles ou sur une prestation de service relevant d'activités de co-consommation. Cette dispense ne s'applique que si, pour ces opérations, le montant total perçu par un même utilisateur n'excède pas 3 000 € par an ou si le nombre de transactions réalisées dans l'année est inférieur à 20. En application de la loi Avenir Professionnel, un décret procède à plusieurs changements dans le domaine des sanctions que risque un demandeur d'emploi en cas de manquement à ses obligations. Il modifie aussi la procédure qui s'applique dans ces circonstances. Pour rappel, un demandeur d'emploi est radié lorsqu'il manque à certaines obligations telles que le fait de ne pas se présenter à un rendez-vous avec son conseiller Pôle emploi ou de refuser à 2 reprises une offre raisonnable d'emploi sans motif légitime. Selon le décret, la radiation est maintenant de 1 mois en cas de premier manquement, de 2 mois consécutifs lorsqu'il s'agit d'un second manquement et de 4 mois consécutifs à partir du 3e manquement. La personne radiée ne perçoit plus le revenu de remplacement. L'allocation au retour à l'emploi est désormais supprimée et non plus suspendue. La différence est importante car la suspension permettrait de conserver ses droits une fois le délai dépassé. Concernant les nouvelles règles de procédure applicables, on peut noter qu'avant toute sanction du demandeur d'emploi, le décret prévoit au préalable une forme d'avertissement de l'intéressé, lui signalant le risque de sanction lui permettant, s'il le souhaite, d'être entendu. Et on termine cette édition avec une petite histoire d'autorisation d'occupation temporaire et d'expropriation. L'exploitant d'un bar tabac s'est vu accorder une autorisation temporaire d'exploiter son fonds sur une parcelle de terrain accolée à l'établissement afin d'y créer une terrasse fermée. Cette autorisation est donnée à titre gratuit et précaire par les propriétaires successifs alors que la parcelle est visée par une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique. La procédure étant parvenue à son terme, l'exploitant demande en justice une indemnité à la personne publique. Il l'obtient. L'autorisation temporaire accordée à l'exploitant était en effet toujours valable au moment de la procédure d'expropriation. Son titulaire avait donc droit à une indemnisation de son préjudice causé par cette procédure, évaluée par le juge à plus de 100 000 €. C'est la fin de cette édition. On se retrouve demain pour un dernier JT avant le week-end. Très bonne journée à tous.